le livre journal en comptabilité. C'est vrai que je n'ai pas fait assez d'exercices sur ce document comptable. D'abord, je vous le présente brièvement et puis on va faire quelques exercices sur le livre journal. Alors, le livre journal, d'abord, prend la forme suivante. C'est une sorte de document à 6 colonnes. Dans la première colonne, vous avez le numéro de l'écriture comptable. Dans la deuxième colonne, ou bien les deux prochaines colonnes, vous avez le numéro de compte. On commence par le numéro du compte à débiter et puis le numéro de compte à créditer. Et dans la troisième colonne, vous avez la date, désignation des comptes libellés. C'est là que ça se passe, l'enregistrement comptable proprement parlé. Et puis, on note dans les deux dernières colonnes le montant à débiter et à créditer. Dans ce document, on inscrit les opérations comptables au jour le jour. Dès qu'on a une opération à enregistrer, eh bien, c'est dans ce document d'abord qu'on l'inscrit. Et puis, on reporte les opérations qu'on inscrit dans le livre journal, dans les comptes que vous connaissez déjà, qui sont sous forme de T de cette manière-là. Comment on inscrit les opérations dans le livre journal? D'abord, on commence par les comptes à débiter, à compte à créditer. On inscrit d'abord le montant à débiter et puis le montant à créditer. Ici, on va indiquer le numéro de l'opération. Ça peut être 1, 2, 3, ça n'a pas d'importance. Mais le numéro de compte, ça se réfère au plan comptable. On devrait d'abord inscrire le numéro du compte à débiter et puis on inscrit le numéro de compte à créditer ici. Voilà comment ça se passe. Une fois qu'on finit l'enregistrement d'une opération, on va clôturer l'opération de cette manière avec une petite ligne. On peut ajouter d'autres informations dans cette colonne au milieu. On peut mettre par exemple ici la date et on peut mettre en bas libellé. Par exemple, facture numéro tel. C'est juste pour référencer les opérations. Voilà comment on peut inscrire des opérations dans un livre journal. Maintenant, on va voir pratiquement comment ça se passe avec des exemples d'opérations commerciales. Je vais vous donner un petit exercice. Je vais inventer, par exemple, dans cet exercice, il faut enregistrer dans le livre journal les opérations suivantes. Le 1er septembre, M. X crée son entreprise en versant un capital de 50 000 € sur un compte bancaire ouvert au nom de son entreprise. Le 2 septembre, M. X transfère 500 € à la caisse, de la banque vers la caisse. Le 3 septembre, l'entreprise achète un terrain à 10 000 €. Délai de paiement 3 mois. Le 5 septembre, l'entreprise achète une camionnette à 4 000 €. Le 6 septembre, l'entreprise paye sa facture de 4 000 € par un virement bancaire. Le 7 septembre, l'entreprise achète des marchandises à 1 000 €. Le 8 septembre, l'entreprise vend ses marchandises à 2 000 €. Et ainsi de suite. On peut continuer. Vous voyez que ces opérations sont journalières. L'entreprise effectue au jour le jour des opérations et ces opérations doivent être enregistrées d'abord dans ce document qui est le livre journal avant de les reporter dans des comptes à part. Maintenant, on va voir comment on peut inscrire ces opérations que je viens d'inventer dans le livre journal. On va commencer tout de suite par la première opération. Vous avez le 1er septembre. On peut très bien écrire la date ici. Le 1er septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on crée notre entreprise en versant un capital vers un compte bancaire. Alors, le capital, c'est une sorte de dette envers les propriétaires de l'entreprise. Ici, on a M. X.
Donc, dans cette opération, on va commencer par l'opération à débiter. Puisqu'on augmente notre compte bancaire, ce qui est à débiter, c'est la banque. Donc, vous allez avoir banque à capital. Et vous allez mettre la somme de débit, c'est 50 000. On va l'inscrire ici. Et le capital, on va l'inscrire ici, 50 000. Voilà la première opération. On peut mettre le libellé ici, par exemple. On peut mettre, on peut mettre ce qu'on veut, en fait, pour référencer l'opération. On peut terminer l'enregistrement par une ligne ici. Bien sûr, on peut chercher le numéro de compte de la banque ici, 5000 quelque chose, et le capital 1000. Et pour le numéro d'écriture comptable, on peut commencer par 1 par exemple. Et puis on passe à la deuxième opération. Donc, pour passer à la deuxième opération, c'est quoi? L'entreprise l'entreprise transfère 500 € à la caisse, de la banque à la caisse. Donc la caisse va augmenter et la banque va diminuer. Banque, on va débiter la caisse de 500 € et on va créditer la banque de 500 €. On passe à l'opération d'après. L'essentiel, c'est ce qu'on inscrit ici. C'est dans ce cadre-là qu'il faut bien mettre les choses correctement. On passe à l'opération d'après. Donc, vous avez l'entreprise achète un terrain à 10 000 €. Donc, on sait qu'on va débiter terrain. Terrain, on va le débiter de la valeur de 10 000 € et le compte à créditer, c'est fournisseur. Fournisseur 10 000 €. Voilà, l'opération est finie. On met une barre et on continue de cette manière. Donc, je peux, par exemple, vous montrer un petit peu le reste juste à côté ici. Donc, on a fait la première opération, la deuxième opération, la troisième opération. Pour cette opération, par exemple, ce qu'on doit faire, l'entreprise achète une camionnette. Camionnette, c'est matériel roulant. Donc, pour cette opération, c'est matériel roulant à fournisseur. Ce compte-là, c'est à débiter et ce compte-là, c'est à créditer. Par exemple, cette opération-là, l'entreprise paye sa facture de 4 000. Donc là, on va débiter fournisseur. Pour cette opération, fournisseur à banque. La banque va diminuer. Donc on va débiter, on va créditer la banque. Donc fournisseur à banque. Pour cette opération, je vais l'inscrire ici. Pour cette opération, l'entreprise achète des marchandises. Eh bien là, on va débiter achat de marchandises, à fournisseur. Et la dernière opération, c'est quoi? Vous avez le 8 septembre, l'entreprise vend ses marchandises à 2 000 €. Là, on va débiter client à vente de marchandises. Ce compte-là, on va le débiter et ce compte-là, on va le créditer. Dans les deux colonnes, donc on va mettre la somme du client ici, la somme de vente de marchandises ici. Voilà globalement comment ça se passe, le livre-journal. Je vous avais présenté ça d'une manière très rapide. J'espère que c'est clair quand même. On va faire bien sûr des exercices sur ce livre-journal plus tard. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.